Salut à tous, nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci du mémoire de fin d'études en kiné. Alors, ça va vraiment être une vidéo de tips d'étudiant à étudiant, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis actuellement étudiante en dernière année de kiné à Paris. Donc cette vidéo va un petit peu recenser les différents conseils que des kinés m'ont donnés et que d'autres étudiants m'ont donnés. Donc j'espère que ça peut vous aider. Le premier conseil, ça va vraiment essayer de choisir un sujet qui vous intéresse. Le mémoire, c'est long, on travaille énormément dessus en dernière année et même si vous commencez avant, il faut que ce soit un sujet qui vous plaise, voire qui vous passionne, que vous ayez envie de travailler dessus parce que vous allez y passer des heures et des heures. Plus le sujet va vous intéresser, plus ça va être une partie de plaisir. Donc vraiment, prendre un sujet qui vous intéresse. Conseil numéro 1. Numéro 2, si vous ne trouvez pas de sujet. Alors, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller voir dans des champs qui vous intéressent. Par exemple, vous adorez la pédiatrie, etc. Ou vous avez fait un stage en réa que vous avez adoré. Vous pouvez aller voir ou rechercher un petit peu, est-ce que vous avez rencontré en stage des situations problématiques? Est-ce que vous avez eu des moments où vous ne savez pas vraiment quoi faire avec un patient? Est-ce que vous, par exemple, vous avez rencontré des situations où au niveau de la communication, quelque chose ne passait pas? Des états des lieux, par exemple, entre des kinés ou quoi, ou des situations vraiment qui vous ont interrogé pendant votre parcours. Ça peut déjà être l'ébauche d'un thème ou d'un sujet de mémoire. En conseil numéro 3, ce que l'on peut faire, c'est de faire un mind map, c'est-à-dire une carte mentale un petit peu de vos pensées pour essayer d'organiser un petit peu toutes les idées. Au centre, on va essayer de mettre le thème, ou du moins un sujet très global qui vous intéresse, et d'essayer de faire un petit peu graviter autour vos connaissances, ce que vous avez appris de la littérature, ce que vous avez vu dans des articles, ce qui vous intéresse, ce qui vous paraît pertinent, etc. Et de petit à petit, essayez de voir dans les bulles que vous avez construites tout autour de votre thème, essayez de réduire de plus en plus et de faire un entonnoir de pensée et d'essayer d'aller cibler un sujet qui va être précis en kiné et qui peut être potentiellement aussi une problématique de mémoire. Suivant, mais que j'ai commencé déjà à aborder dans le point précédent, c'est de faire des recherches dans la littérature. Regardez déjà ce que disent donc les articles, etc. sur votre sujet. Est-ce que la problématique a déjà été répondue dans un article? Si oui, regardez la qualité méthodologique de l'article. Est-ce que c'est de preuves à haut grade ou non? Regardez si c'est des hauts grades, par exemple des revues, des méta-analyses, etc. Si ça a été bien fait, bien mené. Si oui, il faudra mieux réorienter votre sujet. Et il faut aussi tenir compte des consignes, également des mémoires. En fonction des écoles, on ne va pas forcément imposer les mêmes choses. Certaines écoles vont être très libres du choix de schémas de mémoire, d'autres vont imposer par exemple des types comme des revues de littérature, etc. Donc bien composer aussi avec ce qu'on vous demande de faire. Le conseil suivant, ça va être de vous faire aider et épauler, que ce soit par vos professeurs de votre école, que ce soit par des anciens tuteurs de stage ou des étudiants qui ont validé leur mémoire l'année précédente. Tout est bon à prendre, que ce soit des conseils, de savoir comment ça se déroule, sur quoi, qu'est-ce qui est attendu au niveau de la méthodo, au niveau du sujet kiné. Tout ça, ça va être plein de choses que vous allez pouvoir questionner et avec des réponses qui vont vous orienter dans vos choix. J'ai eu beaucoup de mal au début dans mon mémoire à faire l'entonnoir dont je vous ai parlé tout à l'heure et je sais que je n'ai pas été la seule, j'ai eu énormément de camarades aussi qui ont eu ce problème. Quand on a un sujet qui nous intéresse, on a envie de tout faire. Mais il faut réussir à vraiment faire ce cheminement de pensée et pour ça, sans aide, je pense que ça aurait été beaucoup plus long. D'où l'intérêt de bien se faire aider et épauler par des personnes. Voire aussi des experts dans la matière, qui peut être très intéressant. Le conseil, ça va être de bien s'entendre avec son directeur de mémoire. C'est lui qui va vous attribuer vos notes au niveau de l'écrit, c'est lui qui va aussi être présent pour vous lors du jury de mémoire. Donc il va y avoir un contact régulier à maintenir avec votre directeur de mémoire, le tenir au courant de l'avancée de votre mémoire, lui envoyer des nouvelles, lui faire des suggestions, lui demander si ce que vous avez fait lui convient, etc. Ça va être un contact qui va être très important à avoir avec lui. J'espère que cette vidéo vous aidera. En attendant, vous pouvez me rejoindre si vous le souhaitez sur mes réseaux sociaux, une kinette, kinésiologiquement vôtre. Bye bye!